nous allons voir les variables et opérateurs Java. Les variables Java sont classifiées en plusieurs types. Il y a le type booléen, un booléen d'ordre 2 en réalité, qui ne pourra prendre que les valeurs true ou false. C'est une variable logique, elle prend les valeurs vraies ou faux. True, c'est vrai, false, c'est faux. Il y a aussi le type byte. Byte, c'est un entier relatif très court, compris entre moins 128 et 127. Donc si on a besoin d'utiliser des petits entiers, on utilise byte. Il vaut mieux utiliser byte pour ne pas occuper trop d'espace mémoire. Il y a aussi le type short, un entier relatif court, compris entre moins 32 768 et 32 767. Il y a aussi le type int, un entier relatif compris entre moins 2 milliards 147 483 648 et 2 milliards 147 483 647 483 647. Il y a aussi le type long, un entier qui prend des valeurs plus grandes que int. Il y a aussi le type float. Float, ça représente les nombres décimaux, c'est-à-dire une variable du type décimal, un nombre avec virgule. Il y a le type double, un nombre décimal à double précision, c'est-à-dire le nombre de décimales qui se trouve après la virgule pour un double, c'est le double du nombre de décimales qui se trouve après la virgule pour un float. Il y a aussi le type char, ça représente un caractère. Et il y a aussi le string qui représente les chaînes de caractères. Nous allons commencer par quelques exemples simples. Je vais déclarer une variable de type entier, int. Alors tout d'abord, pour déclarer une variable, on utilise le type suivi du nom de la variable. Vous écrivez le type suivi du nom de la variable. Il me souligne en rouge, c'est pas correct, mais quand j'utilise à la place du type int, il ne va pas me souligner en rouge. Type. Donc, pour déclarer une variable, on doit tout d'abord indiquer le type et ensuite le nom de la variable. Par exemple, une variable du type int, je dois mettre int, comme ça. Int et le nom de la variable. Je peux mettre une valeur, ou bien je peux mettre directement point virgule, c'est-à-dire variable qui n'a jusqu'à présent aucune valeur, mais je peux mettre int x égale 13 par exemple. Un entier égale 13. Je déclare une autre variable du type int. Je déclare une autre variable, par exemple int y égale le double de x, 2 étoiles x. Donc j'ai maintenant deux variables. La première x égale 13, la deuxième va prendre la valeur 2 fois 13 qui est 26. J'affiche maintenant les résultats. System.out.println. La valeur de x est la valeur de x. Alors maintenant, pour afficher une chaîne de caractères, j'utilise les guillemets comme ça. Mais pour afficher une valeur, je n'utilise pas de guillemets. Je mets directement la variable x. Je vais aussi afficher la variable y, la valeur, ou bien la valeur du y, je vais mettre la valeur de y, ou bien le double de x
et 2 points. Et je reviens à la ligne. Je vais mettre system.out.println y. Et j'exécute. Regardez, il me met la valeur de x est 13. Le double de x est, j'ai mis ici le double de x est system.out.println y. Et il me met directement 26. C'est le double de x parce que y égale 2 étoiles x. Je peux aussi afficher autrement les résultats. Je ne vais pas reprendre system.out.println x. Je peux mettre directement ici le x. Je ne peux pas le mettre ici parce que si je le mets ici, il ne va pas être interprété. Regardez, quand je mets x ici, j'exécute. La valeur de x est x. X est maintenant une chaîne de caractères. Il ne représente pas une variable int. Donc je dois le faire sortir des guillemets. Je le mets ici, mais je vais mettre un symbole de concaténation. Concaténer deux choses, c'est les mettre l'une à côté de l'autre. Symbole de concaténation, je fais ici plus, comme ça. Plus x. Plus, ce n'est pas l'addition, mais ça joue ici le rôle de concaténation. Quand on a deux variables x et y, on met x. Quand on met x plus y comme ça, x plus y, et il va maintenant faire la somme de x et de y. Mais quand je fais la valeur de x et plus x, il va concaténer cette chaîne de caractères à la valeur de x. C'est-à-dire, il va mettre cette chaîne de caractères et juste après, il va mettre la valeur de x. Il va lire la valeur de x. De même ici, on va afficher la valeur du y. Le double de x est, on va mettre ici plus y. Et j'efface cette ligne-là. Donc il va m'afficher la valeur de x est, et il va juste à côté mettre la valeur de x qui est 13. Et il va ensuite m'afficher le double de x est, et juste à côté, il met la valeur de y. Alors j'exécute. Regardez la valeur de x. Et il ne m'a pas mis x, mais il a lu la valeur de x qui est 13. Ici, le double de x est, il est concaténé avec la valeur de y. Il ne m'a pas mis plus y, mais il a lu la valeur de y qui est le double de x égale 2 fois 13.